Les vapoteurs persona non grata dans quelques mois avec la loi de santé publique qui va interdire le vapotage dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Ça vous fait réagir. On attend vos réactions au 3921. Il y a cette interdiction de vapoter très bientôt dans les bureaux. Et le sujet qui vous divise sur les réseaux sociaux ce midi, les vapoteurs persona non grata dans les entreprises. Christian sur la page Facebook de l'émission Europe 1 Midi, parce qu'il y en a qui vapotent au bureau devant l'ordinateur. Dans ma boîte, les vapoteurs sortent dehors. Florence, tant mieux. Pour moi, c'est aussi voire plus toxique qu'une cigarette. Et puis ceux qui sont contre l'interdiction. Colossal, ras-le-bol des interdits. Par contre, il est autorisé de s'occuper du chômage, de la misère et de la saleté sur les trottoirs. Oui, alors évidemment, cette loi, cette décision devrait être bientôt appliquée. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le décret d'application, probablement en début d'année. En ligne avec nous, Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Vous nous appelez du Jura et vous souffrez justement de problèmes respiratoires liés notamment donc évidemment à la cigarette, mais aussi au vapotage, quoi. Hein. Eh ben, au fait, j'ai constaté effectivement que les problèmes respiratoires étaient accentués même quand les gens vapotaient à côté de moi. Oui. Voilà, et du coup, effectivement, dans les bureaux, dans les restaurants, je me retrouve de nouveau pénalisée. Oui. De la même manière, même si c'est difficile évidemment de comparer, mais qu'avec la cigarette. Oui. Oui. Alors ça, c'est la cigarette tout de suite, mais le vapotage, ça mettra peut-être un peu plus de temps. Mais les effets, c'est exactement pareil. Du coup, je dois prendre la ventoline, prendre d'autres médicaments pour améliorer ma respiration. Ouais. Mélanie, est-ce qu'il y a un peu de citoyenneté ? Est-ce que quand vous le dites à ces gens qui sont en train de vapoter, s'il vous plaît, j'ai des problèmes respiratoires, ils vous écoutent et ils vont un petit peu plus loin ? Oui. Alors généralement, une fois que je leur dis que j'ai des problèmes, il n'y a pas de souci. Ils font attention. Ou alors attention Mélanie, je vais fumer. Oui, tout à fait. Oui, heureusement d'ailleurs. Oui, mais ça m'embête parce que ça veut dire que je suis toujours obligée de dire ce que j'ai. Oui, y compris donc évidemment quand on est au bureau, ça c'est toujours sur les lieux publics, c'est toujours embêtant de dire aux autres, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller vapoter ailleurs, quoi. Exact. Ou alors leur dire en tout cas de faire attention, quoi. Oui. Merci Mélanie, vous nous appeliez du Jura. Stéphane qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Stéphane. Bonjour. Oui. Vous trouvez que c'est une bonne chose ? Je prends très souvent le train pour aller à Dijon, je fais des allers-retours. Oui. 2-3 fois par semaine, et on a des gens qui fument dans le train, même quand ils ont leur vapoteur à côté d'eux, ça sent très mauvais. Et pour une question d'éducation, je pense qu'on devrait demander au voisinage si ça les dérange pas. Et là, ça se perd. On est obligé d'arriver aujourd'hui à un problème d'interdiction parce que les gens ne respectent pas les gens autour d'eux. Ils font pas attention. Et c'est très dérangeant, simplement, quelqu'un qui vapote. Même froid, l'odeur est difficilement acceptable. Oui. Quand c'est chaud, on sait que c'est mauvais pour la santé. Oui. Il nous reste le droit de soupirer, quand même, avant d'expirer. Est-ce que vous fumez ou est-ce que vous avez déjà fumé ? J'ai beaucoup fumé. Je fumais plus de 2 paquets de cigarettes. Oui. J'ai arrêté il y a une vingtaine d'années parce que j'ai une femme qui est un peu plus jeune que moi et j'ai envie de vivre un peu plus vieux que la normale. Mais ça a été très difficile. Je sais que c'est un palliatif important pour arrêter de fumer. Oui. Mais on ne doit pas déranger les autres. On ne doit pas inciter les autres à fumer et encore moins les déranger. Et vous n'avez pas vapoté ensuite ? Jamais, non. J'avais arrêté avec un patch. Ça avait très bien fonctionné, mais au bout de 2 fois. Oui. Mais on arrive à s'en sortir. Et c'est une grande victoire. Quand on arrive à arrêter. On se sent mieux, quoi. On se sent mieux. Honnêtement, je pense qu'on se sent un peu mieux, pas beaucoup mieux, mais je crois qu'on vit beaucoup plus longtemps, et ça c'est prouvé. Oui. Alors, moi j'étais encore jeune quand j'ai arrêté de fumer, je ne me suis pas senti mieux immédiatement, mais je sais que quand on continue à fumer, à 59, 60, 65 ans, on commence à dégrader grandement. Quand on fume pas, on vit plus longtemps. Oui, c'est ça. Et puis on est inégaux, malheureusement, évidemment, devant ça. Merci Stéphane. Si on arrête de fumer, on devient beaucoup plus égal. Oui, absolument. Ça, vous avez raison. On va appeler un vapoteur qui a composé le 3921 ce matin. C'est Jeff qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Jeff. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous êtes vapoteur, vous, c'est ça ? Alors oui, donc je vais me présenter. Oui, je m'appelle Jeff, j'ai 32 ans. Je suis vapoteur depuis 3 ans maintenant. Donc je n'ai pas touché à une cigarette depuis 3 ans. Donc pour commencer, déjà là, pour moi la vape, c'est pour moi le meilleur moyen d'arrêter de fumer aujourd'hui, le meilleur moyen mis à disposition dans un premier temps. Oui. Ensuite, effectivement, pour l'interdiction dans les lieux publics, mon point de vue est le suivant, c'est-à-dire que moi, je ne vape pas, par exemple, dans les cafés. Je suis commercial, donc voilà, je ne vape pas dans les cafés, je vape en terrasse.
effectivement, pour pas déranger. Ça m'arrive effectivement. Donc vous êtes plutôt d'accord, Jeff, du coup, avec cette mesure, quoi. J'ai entendu le mot citoyen, bon citoyen, je suis plutôt d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il faudrait demander l'autorisation, est-ce que ça vous dérange, oui ou non. Après, pour moi, il ne faudrait pas que ce soit une interdiction pure et dure, dans la mesure où, par exemple, j'ai fait les courses de Noël dimanche, je suis rentré dans certains magasins, il y avait des bâtonnets d'encens qui fumaient. Ça peut être également aussi dérangeant que la vapeur. Dans la mesure où il n'y a pas de vapotage passif avec la vapeur émise par la cigarette électronique, il n'y a pas de danger pour la personne si ce n'est l'odeur. Oui, merci. D'accord ? Oui. Merci Jeff, effectivement, pour ce témoignage vapoteur depuis 3 ans. Et on l'a compris, il y a quand même une notion de citoyenneté derrière tout ça.